Bonjour à toutes et à tous. Ici, c'est Déborah Guidance et Tarot pour la guidance du jour, le jeudi 25 juillet 2024. Nous avons tiré la carte de l'oracle de Marie Universelle et le message qui est sorti, c'est l'oracle de Notre-Dame du Doux Repos. Nous allons voir quel est le message que nous dit cet oracle. Merci de noter que les guidances sont intemporelles et merci de noter que ce sont des guidances qui sont générales. Nous tenons à remercier les nouveaux abonnés. Merci pour les commentaires positifs. Merci pour votre support continuel. Nous espérons vraiment pouvoir vous apporter quelque chose de plus à travers les messages que nous allons donner dans nos vidéos. Quel est le message que dit Notre-Dame du Doux Repos? Je sais à quel point que tu as essayé, les efforts que tu as dépensés, le travail que tu as accompli. Même si tu estimes ne pas en avoir fait assez, je vois toutes les difficultés que tu as endurées. Tout ce que tu as fait pour surmonter les défis, tu réussiras. Je répète encore, tu réussiras car tu en es capable. Je répète à nouveau, tu réussiras car tu en es capable. J'espère que derrière votre écran, vous répétez à vous-même que je vais réussir quand je suis capable. C'est ce que dit Notre-Dame du Repos. Mais la terre elle-même a besoin de se retirer, de se reposer afin de se renouveler et de continuer à produire. Pour l'instant, mon bien-aimé, il est temps de te reposer. Sois avec moi. Suspends ton activité et ton jugement et lâche prise. Bien que des solutions puissent quand même te parvenir, l'heure est venue de rester simplement avec moi. Viens, allons nous reposer ensemble la douceur de l'amour divin. Là maintenant, le message que je ressens à travers ces cordes, Notre-Dame du Doux Repos s'adresse à des personnes qui ont beaucoup donné. Ces messages reviennent beaucoup au cours de la semaine. Je sens que nous avons affaire avec des personnes qui travaillent, qui dépensent beaucoup d'efforts et qui font de leur mieux également pour traverser les épreuves avec dignité, avec résilience et détermination et surtout persévérance. Donc là, je sens que vous êtes arrivé au point où vous sentez que vous êtes à bout, mais vous continuez quand même de travailler. Ok? Comme l'a dit si bien ce message, même la terre a besoin de se reposer. La terre, dans les pays beaucoup plus tempérés, là, on a 4 saisons. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et l'hiver est une préparation au printemps. Et même quand dans l'hiver, on sent qu'il fait froid, on sent que la terre, les branches, les arbres n'ont pas de branches, le sol est un petit peu, les plantes sont mortes, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose que vous ne voyez pas dans le monde physique. Mais en dessous de la terre, il y a des préparations qui se font. La terre se prépare pour la saison du printemps. Donc, on vous dit que même que vous ne voyez pas encore ce que vous avez demandé, il y a quelque chose qui se prépare dans l'invisible pour vous. Et ça va germer, ça va se manifester. Il suffit que vous soyez patient. Et dans ces moments-là, on vous invite à vous reposer, à lâcher prise, à être positive, à être patiente, à ne pas être comment dire ça, à ne pas être impulsif, à ne pas trop vouloir à ce que les choses aillent rapidement, à lâcher prise et à laisser les événements suivre leur cours. Et parce que tout a une raison, tout ce qui se fait, ok, même qu'on ne sent pas vraiment, on ne sait pas vraiment pourquoi ça se fait et quelle est la raison, mais tout a une raison. Les lenteurs que vous avez vécues, ça a une raison. Les obstacles que vous vivez, ça a une raison. Et également quand le projet sur lequel vous avez travaillé, ce que vous avez attendu, le vœu, vos prières que vous avez, comment dire ça, que vous avez fait à l'univers, quand ils vont s'exaucer, vous aurez et vous allez dire que j'ai eu raison d'attendre tout ce temps. Parce que si telle situation s'était manifestée au moment moi-même que je l'avais voulu, voilà ce qui allait arriver, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qui est arrivé. Tout se fait selon le temps divin. C'est pas toujours évident, ok? Surtout lorsqu'on voit que, bon,
Alors, pour les personnes, certaines personnes aiment se comparer aux autres, ils aiment regarder quand les autres se réalisent et ça les stimule également, ils veulent réussir aussi, mais chaque personne est dans son chemin et vous êtes dans votre chemin. Donc là, on vous invite, si vous avez beaucoup donné, si vous avez fait tout ce qu'il vous en votre pouvoir, ok, maintenant c'est le moment de lâcher prise, de toujours rester positive, de faire de votre mieux pour rester dans de bonnes énergies pour accueillir le nouveau printemps que vient vous apporter le monde divin après que vous ayez beaucoup travaillé. Là, je parle des gens qui ont beaucoup travaillé, mais qui ne voient pas encore le résultat de leur travail. Donc là, on vous invite vraiment à patienter, à rester positif, à rester dans de bonnes énergies pour accueillir et surtout à être dans la gratitude et la reconnaissance, même quand vous ne voyez pas encore ce que vous avez souhaité. Ok, donc c'est tout ce que nous pouvons dire à travers cet oracle. Et sachez également que vous êtes protégés. Là, je vois que pourquoi je dis que vous êtes protégés dans ce que vous faites, c'est parce que là, c'est la main de Fatma qui est contre qui protège contre les mauvais œils et le mauvais œil et les jaloux. Ok, donc vraiment, vous êtes protégés et ne vous en faites pas. Votre projet est comme en gestation et va se manifester au bon moment. Soyez patients. Ici, nous allons tirer quel est le message que vous avez pour la collectivité le jeudi 25 juillet 2024. Ok, la carte qui est tombée est échec. Échec en quoi? Échec de quoi? L'échec d'un projet. Donc, on vous dit qu'il y a un échec par rapport à une naissance, à un projet, à quelque chose qui devrait normalement se manifester, que vous attendez probablement qui devrait se manifester selon votre calendrier, mais on vous dit que ce projet-là va connaître un échec. Ok, ce projet-là va connaître un échec. Qu'est-ce que la collectivité doit faire pour éviter cet échec? Quels sont les conseils? Il y aura un verdict qui sera décidé par rapport à ce projet, ok? Par rapport au projet que vous allez que vous avez en tête, il y aura un verdict qui sera décidé dans un délai qui n'est pas déterminé. Mais je sens que dans votre esprit, vous avez une idée de quel est le délai en soi. Vous avez une idée du délai. À quel moment, quand vous avez une idée du délai, qu'est-ce qui va arriver, à quel moment que l'échec ce verdict sera décidé. Il se pourrait également, à travers cette carte, je comprends également que cet échec a été causé par des personnes bien déterminées, des gens qui ont organisé des choses et qui vous ont mis ici, qui vous ont mis dans une position où pour vous accuser et dire que et ce projet-là a échoué à cause de vous, en dépit du fait qu'eux-mêmes, ils ont tout planifié pour faire en sorte que ce projet échoue. Mais rappelez-vous très bien que, comme l'avait dit dans la carte que nous avons eue à travers de notre âme du repos, que tout ce que vous, même quand vous avez l'impression que pour le moment, ce que vous avez fait, en dépit de vos efforts, en dépit des efforts que vous avez prodigués, des personnes ont mis en échec vos projets, sachez que tout cela, ça fait partie du plan divin. Tout cela a une raison. Même quand ce n'est pas toujours évident, même quand on ressent beaucoup de frustration quand on vit cette situation, ok, sachez que avec le temps, si vous restez dans le temps de Dieu, si vous passez et si vous travaillez en sachant très bien que vous allez de votre mieux, vous allez voir pourquoi Dieu a permis que ces gens-là fassent échouer le projet. C'est probablement pour ouvrir pour que vous puissiez vous diriger vers d'autres opportunités. N'oubliez pas, il y a un dicton qui dit quand une porte se ferme, une nouvelle porte s'ouvre. Donc, prenez cet échec-là que vous subissez en ce moment, ou que vous avez subi par le passé, ou que vous allez vivre à l'avenir, comme une opportunité. Ne prenez pas ça comme une punition. Donc, comme la carte temps vient
un peu confirmer que ce sera le verdict par rapport à l'échec de la naissance de ce projet sera dans quelques temps. Là, le temps n'est pas encore déterminé et je préfère ne pas dater, ok, quand ça va arriver, mais ce sera dans un temps bien déterminé. Donc, il se pourrait également que si vous attendez un enfant ou que vous avez planifié d'avoir un enfant, il se pourrait également que, malheureusement, pour une raison bien déterminée, que ce projet-là ne puisse pas se réaliser. Soit, si vous êtes déjà enceinte, la nouvelle n'est pas agréable, vous pourriez perdre cet enfant. OK? Et si vous planifiez d'avoir un enfant, même quand vous n'êtes pas enceinte, il se pourrait que pour des raisons bien déterminées, vous ressentez le désir de reporter le projet de faire un bébé. Mais tout cela se fait pour une raison, même quand c'est pas évident, même quand c'est frustrant, même quand c'est parce que vous auriez aimé, n'oubliez pas que tout se fait toujours pour une raison. Et sachez-vous, même quand, lorsqu'on désire quelque chose beaucoup, on a du mal à voir le côté positif des malheurs, qui je peux dire ça, qui nous arrivent. Mais avec le temps, ok, la notion du temps est là, et la patience, et en persévérant avec le monde céleste, vous allez voir vraiment pourquoi on a permis cet échec de ce projet. Il se pourrait que vous n'étiez pas encore prêt, ou la personne que vous avez en face de vous n'était pas encore prêt. Probablement que le père, que vous êtes avec un partenaire qui n'est pas le meilleur partenaire pour vous, pour que vous puissiez avoir cet enfant. De même que si c'est dans un travail et que le projet le projet que vous avez tant attendu, pour lequel vous avez tant donné, a été mis en échec. Il se pourrait que ultérieurement, un petit peu plus tard, vous auriez été licencié, par exemple. Donc, sachez que toujours que le monde divin travaille pour vous et non contre vous. C'est même quand c'est pas toujours facile de se dire comme c'est d'avoir cette façon de voir les choses, mais lorsqu'on fait, Dieu nous dit toujours de lui faire confiance. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton premier-né pour un sacrifice. Abraham a été jusqu'au bout. Abraham a fait confiance jusqu'au bout. Donc là, on vous invite à faire confiance, à garder confiance. OK? À garder confiance en dépit des incertitudes, du fait que vous avez tant donné à ce projet, mais ça n'a pas donné le résultat escompté. Mais on vous dit qu'il y a une raison pour cela. Et voici en le deck la carte qui apparaît, c'est le changement. Donc, l'échec que vous subissez en ce moment, ou l'échec que vous avez vécu par le passé, ou l'échec que vous allez vivre, va vous pousser vers un changement. Un changement qui sera pour votre mieux, je pense. Un changement qui va vous pousser, parce que après la carte changement, voici la carte qui vient après, c'est la chance. Un changement qui va vous pousser vers une période de chance, même quand vous ne le voyez pas encore. Vous devez avoir cette confiance que en ce moment, vous vivez une situation difficile, mais ça ne va pas rester ainsi. Le changement est en route et vient vers vous. Là, même quand vous avez l'impression là que vous êtes là, on a parlé de saison tout à l'heure, et voilà que ici, on a en deux deck la carte du changement. On a parlé des saisons dans la première partie de notre guidance. Donc là, vous avez l'impression d'être dans l'hiver, mais n'oubliez pas, l'hiver prépare le printemps. Donc, sachez voir le bon côté de ce que vous vivez actuellement. Sachez toujours rester avec un esprit de gratitude, en dépit du fait que vous vivez une période où vous avez l'impression que c'est l'hiver.
ou vous avez l'impression que vos projets ne fleurissent pas, ou vous avez l'impression que il y a des retards qui s'accumulent, ou vous avez l'impression qu'il y a que des obstacles, ou vous vivez que des perturbations dans tous les domaines ou dans un des domaines de votre vie. Ok? Donc, ici, moi, je vais terminer avec la guidance ici. Donc, le message général que vous devez garder à l'esprit, c'est que vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup investi, c'est le moment de vous reposer. Même quand vous avez l'impression que pour le moment vous avez des blocages, mais ça c'est que tout se fait toujours pour une raison et tout s'accomplit toujours selon le plan prévu par le divin.